voir les fonctions continues. Les fonctions continues, 5 petits points, voilà, ou bien 4, voilà, 4 petits points. Fonction continue sur un intervalle. En 2, propriété. 3, continuité et dérivabilité. 4, application. On va prendre 2 exercices, on va le traiter. Voilà, donc c'est parti. Fonction continue sur un intervalle. Soit f une fonction qui est définie sur un intervalle i. F est continue sur i si on peut tracer sa courbe sans lever le crayon de la feuille. Regardez. Ça, je vais me placer par là. Regardez. Cette courbe. Vous voyez, je la trace. Je n'ai pas levé la craie du tableau. C'est ça, si on peut tracer sa courbe sans lever le crayon de la feuille. Vous êtes sur la feuille, vous travaillez sur une feuille. Vous voyez donc cette courbe, en fait, c'est la courbe d'une fonction continue sur un intervalle qu'on va appeler i. Alors, comment ça s'écrit en mathématiques? En mathématiques, ça s'écrit comment? Pour tout réel a, c'est un réel de i, de l'intervalle i. Pour tout réel a appartenant à i, limite quand x tend vers a de f de x est égal à f de a. Voilà. F est continu si i, si et seulement si, pour tout réel a de i, on a limite quand x tend vers a de f de x est égal à f de a. Et bien voilà, c'est tout. Ça, c'est l'expression mathématique. Ça, c'est du français. Ça, c'est de la littérature. Et bien ça, c'est les maths. Alors, exemple. Vous avez vu, j'ai tracé. Cette courbe, en fait, c'est f de x égale x carré moins 3x plus 2. Son domaine de définition, c'est R. df veut dire R. F est continu sur R. Qu'est-ce que vous avez remarqué? J'ai tracé sans lever le morceau de craie. Sans lever le morceau de craie. Regardez ici. Je trace. Je m'arrête là. Il y a un point. Ensuite, je reprends. Vous voyez, j'ai enlevé la craie. J'ai enlevé la craie, je suis venu mettre ici. Et j'ai continué. Alors, vous voyez, je n'ai pas tracé comme ici. Ça veut tout simplement dire quoi? Que cette fonction, cette courbe, c'est celle d'une fonction qui n'est pas continue. Puisque j'ai levé la craie. En fait, on appelle ça les fonctions par morceau. Voilà, les fonctions par... Ça, c'est la courbe d'une fonction par morceau. Ici, c'est 1. Ici, A, vous voyez, ici, en 1. En 1, ça se coupe. En 1, ça se coupe, en fait. On peut dire ça comme ça se coupe. Donc, ouais, on appelle ça les fonctions par morceau. Ouais, il y a un morceau ici et un morceau par là. C'est des fonctions par morceau. Cette fonction, cette courbe, voilà sa fonction. C'est f de x égale 3 moins x carré. Si x est inférieur ou égal à ici, elle vaut ça. 3 moins x carré. De x inférieur ou égal à 1. Ça veut dire de moins l'infini jusqu'à 1. Vous voyez? Donc, de là jusqu'ici, c'est 3 moins x carré. De là jusqu'à plus l'infini, c'est x carré moins 2x plus 2. C'est x strictement supérieur à 1. F n'est pas continu sur R. En A égale 1. Vous voyez, ça se coupe. En 1, ça se coupe. On dit que ce n'est pas continu en 1 ici. Et 1 ici, A ici, c'est 1. C'est quand on dit, regardez, si vous faites la limite quand x tend vers 1, la limite quand x tend vers 1 de f de... Vous n'allez pas trouver f de A. Non, les propriétés. Les propriétés. Les fonctions carrées
connaissez les fonctions carrées, c'est-à-dire, voilà, les fonctions carrées et les fonctions polynômes sont continues sur leur domaine de définition. Toutes les fonctions polynômes, toutes les fonctions carrées sont définies sur leur domaine de définition. Les fonctions somme, les fonctions produit, les fonctions quotient et les fonctions composées de fonctions. On dit une somme de fonctions, un produit de fonctions, un quotient de fonctions, une composée de fonctions. Alors, toutes ces fonctions, c'est-à-dire les fonctions somme, produit, quotient et composées, sont continues sur leur intervalle de domaine de définition. Vous savez, c'est des fonctions qui ont des intervalles de définition. Donc, sont continues sur leur df. Regardez, je prends un exemple. f de x égale x carré moins 3x plus 5 sur x moins 1. Ça, c'est une fonction quotient. F de x est une fonction quotient. Right? Ça, c'est une fonction polynôme. Fonction polynôme. Polynômes sont continus sur leur df. X carré moins 3x plus 5, c'est continu. Voilà, vous voyez, ça, c'est R. Ça aussi, c'est R. Mais on ne résout pas ça comme ça. Vous cherchez le domaine de définition de ça. Il faut que x moins 1 soit différent de 0. X moins 1 doit être différent de 0. Si vous résolvez ça, vous allez trouver ça. Moins l'infini, 1, ouvert union 1 à plus l'infini. À plus l'infini. Donc, f est continu, regardez. Sont continus sur leur domaine de définition. C'est ça et ça. F est continu sur moins l'infini 1 et 1 à plus l'infini en tant que quotient de fonction polynôme. En fait, ça, c'est un quotient de fonction polynôme. Donc, on dit f est continu sur moins l'infini 1 et 1 à plus l'infini en tant que quotient de fonction polynôme. Maintenant, 3. Continuité et dérivabilité. Continuité et dérivabilité. Une fonction dérivable sur i, dès qu'une fonction est dérivable sur un intervalle, elle est continue sur cet intervalle. Je reprends. Une fonction dérivable sur i est continue sur i. Mais la réciproque n'est pas vraie. La réciproque n'est pas vraie. Une fonction continue sur i n'est pas nécessairement dérivable sur i. Voilà, c'est ça. N'est pas nécessairement dérivable sur i. Je vais d'ailleurs le noter. Voilà, n'est pas nécessairement dérivable sur i. Donc, je reprends. Une fonction dérivable sur i, elle continue sur i, mais la réciproque, eh bien, n'est pas vraie. La réciproque n'est pas vraie. Une fonction qui est dérivable sur i est continue sur i, mais la réciproque n'est pas vraie. Si elle est continue sur i, elle n'est pas forcément dérivable sur i. Voilà, donc c'est ça, la réciproque de cette propriété n'est pas vraie. Je vous ai donné quelques exemples. La fonction racine carrée. La fonction racine carrée, par exemple, elle est continue sur 0 à plus l'infini, 0 compris. Elle est continue sur cet intervalle, mais elle n'est pas dérivable en 0. Elle n'est pas dérivable en 0. Regardez son dessin. Il y a 0 ici. Si vous faites racine de 0, vous allez trouver 0. Vous voyez? Donc, elle n'est pas dérivable en 0, mais elle est continue en 0. Vous avez la fonction valeur absolue. La fonction valeur absolue, elle est continue sur R, mais n'est pas dérivable en 0. Comme la fonction racine carrée. Et bien voilà son schéma. Regardez ici. Voilà, elle n'est pas dérivable en 0, mais elle est continue ici. Comme la fonction racine, elle n'est pas dérivable en 0, mais elle est continue ici. Quand vous faites racine de 0, vous allez trouver 0. Si vous faites valeur absolue de 0, vous allez trouver 0. On dit qu'elle est continue, mais elle n'est pas dérivable en 0. Et bien, la fonction partie entière. La fonction partie entière, elle n'est pas continue sur R. La fonction partie entière n'est pas continue sur R. En fait, la fonction partie entière, c'est quoi? Ça se note comme ça. F de x égale E de x
on dit la fonction partie entière de x. Ça, c'est la fonction partie entière de x. Ça veut dire quoi la fonction partie entière de x? Ça veut tout simplement dire le plus grand entier inférieur ou égal à x. La fonction partie entière de x, c'est le plus grand entier qui est inférieur ou égal à x. Ça se dessine comme ça, regardez. Vous voyez, c'est pas continu, il y a des coupures, 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 ainsi de suite. Vous voyez, c'est pas, on ne fait pas comme ça, voilà, non, du tout. Sans lever, comme on l'a dit au début, sans lever la craie ou bien sans lever le crayon. Vous voyez, il y a des coupures. C'est une fonction qui n'est pas continue sur R. Là, je reprends la fonction partie entière de x. C'est une fonction qui n'est pas continue sur R. Alors maintenant, on va passer aux applications. On va prendre deux applications et on va traiter ces applications. Vous avez f de x égale x carré plus 1 moins 1 sur x plus 1. Je vais me placer par là. C'est défini sur moins l'infini moins 1 union moins 1 à plus l'infini, ouvert, ouvert. On nous demande, montrons que f est continu sur ces intervalles. Montrons que f est continu sur moins l'infini moins 1 et moins 1 plus l'infini. Alors, comment fait-on? On partage. Vous voyez, je prends d'abord ça. X carré plus 1. Ça, c'est un polynôme. On l'a dit tout à l'heure. Une fonction polynôme est continue sur R. Donc, x carré plus 1 est une fonction polynôme, donc continue sur R. X plus 1, c'est une fonction polynôme aussi. Mais en réalité, c'est une fonction affine. Mais les fonctions affines, c'est des fonctions polynômes particulières, si vous voulez. Donc, x plus 1, c'est une fonction polynôme. Et elle est continue sur R. Vous voyez? Donc, mais si je fais son inverse, ça sur ça maintenant. Donc, 1 sur x plus 1 est continue sur moins l'infini moins 1 et moins 1 à plus l'infini. Alors, j'ai fait pour ça et pour ça. Alors, f c'est quoi en fait? F c'est une somme de deux fonctions. Vous voyez, f est une somme de deux fonctions continues. Ça, c'est continu sur R. Ça, c'est continu sur moins l'infini moins 1 et moins 1 à plus l'infini. Vous voyez, mais f c'est une somme de deux fonctions continues. F est une somme de deux fonctions continues sur moins l'infini moins 1 et moins 1 à plus l'infini. Donc, f est continue sur ces deux intervalles. Et bien voilà, on vient de montrer que f est continu sur ces deux intervalles. On a montré. Alors, on va terminer par le dernier. Ça c'est une fonction par morceau. Ça, c'était une fonction somme. Ça, c'est une fonction par morceau. Son domaine de définition, c'est R. C'est R. F de x égale moins x carré moins 2x si x est inférieur ou égal à moins 1. Et voilà, 1 sur x plus 1 si x est strictement supérieur à moins 1. Voilà ce qu'on dit. Étudier la continuité de f sur, première question, sur moins l'infini moins 1, premièrement. B, donc en A, on a dit sur moins l'infini moins 1. En B, moins 1 à plus l'infini. C, en moins 1. Vous avez trois questions. En A, en B, en C. Et on finit par dire, que peut-on en conclure? Que peut-on en conclure? Donc, on va le traiter ici, avec tout simplement. A. La continuité en moins l'infini moins 1. Je commence par ça. Ce qu'on a dit. Si x est inférieur ou égal à moins 1. Donc, c'est ça. Moins x carré. Moins 2x. Ça, c'est une fonction polynôme. Fonction polynôme. Donc définie dans R. Elle est définie dans R. Or, regardez, moins l'infini moins 1 appartient à R. Vous êtes d'accord? Ça appartient à R.
Donc, cette fonction polynôme est définie dans moins l'infini moins 1. Moins x carré moins 2x fonction polynôme définie, continue, autant pour moi, continue dans, ou bien sûr, moins l'infini moins 1. Je reprends. Moins x carré moins 2x, c'est une fonction polynôme. Et les fonctions polynômes sont continues dans R. Mais on ne va pas utiliser tout R, puisqu'en fait, on a des conditions. Qu'est-ce que vous remarquez? Cet intervalle appartient effectivement à R. Donc, la fonction est continue sur cet intervalle. On l'a démontré. Je passe au B. Je prends d'abord C2, en fait, ici. Si c'est 2, voilà, ici c'est 2, je me suis trompé. Donc, je commence x plus 2. C'est une fonction infinie. Si vous voulez, on va dire aussi polynôme. Continue sur R. Continue sur R. Continue. Elle est continue sur R. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est x plus 2. Je vais l'inverser. Je vais d'abord chercher. Je vais mettre la condition. 1 sur x plus 2 est continue sur moins 1 plus l'infini. Moins 1 plus l'infini avec x plus 2 différent de 0. Le dénominateur doit être différent de 0. Ouais, on a montré que c'était continu sur moins l'infini moins 1. On vient et continue sur R. Si je l'inverse, elle est continue sur moins 1 à plus l'infini avec x plus 2 différent de 0. Donc je vais calculer les deux. C'est x égale moins 1 moins x au carré moins 2 moins 1. Ça fait moins x. 1 autant pour moi, moins 1. Ça fait moins 1 plus 2 qui donne 1. Je vais calculer ça. 1 sur moins 1 plus 2, ça fait 1 sur 1 qui est égal à 1. Je vais calculer f de 1, f de moins 1, f de moins 1, ça fait... tout ça. Ils ont le même résultat. Quand j'ai calculé ça, j'ai trouvé 1. Quand j'ai calculé ça, j'ai trouvé 1. En fait, f de moins 1, c'est 1. C'est-à-dire que quand j'ai fait f de moins 1, vous voyez, puisque f c'est ça, f c'est ça. Bon, ça veut dire que f de moins 1, regardez, ça c'est l'écriture de la continuité. Ouais, c'est l'écriture de la continuité. On l'a dit au début, limite, quand x tend vers a de f de x, on doit trouver f de a. F de moins 1, ici a c'est moins 1. Vous voyez a, si c'est moins 1, alors on va trouver 1. Ça montre que cette fonction, elle est continue. Cette fonction est continue en 1. Donc, f est continue en 1. On peut tracer, c'est vrai que c'est une fonction par morceau, mais on peut tracer ça sans lever avec la craie, ou bien tout simplement le crayon. On peut tracer la courbe de cette fonction, puisqu'on a montré qu'elle est continue en 1. En moins 1, autant pour moi. En moins 1. Alors donc, on peut tracer la courbe de cette fonction sans lever la craie. Moralité, f est continue sur R. Et bien voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Fonction continue est à présent terminée et à très bientôt.